Oui, bonjour les amis, aujourd'hui nous lisons le deuxième chapitre du livre des Juges, ce sera les versets 1 à 10 pour voir la mort de Josué, une mort un peu revisitée. L'ange du Seigneur monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait entrer dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. J'avais dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Qu'avez-vous fait là? Alors je dis, je ne les chasserai pas devant vous, ils seront pour vous un traquenard, et leurs dieux seront pour vous un piège. Josué, le fils de Nun, le serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire de son patrimoine à Timnath-Heres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Et puis toute cette génération fut réunie à ses pères. Après elle, ce fut une autre génération qui se leva, mais elle n'avait connu ni le Seigneur, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Voilà, donc c'est ce que je vous disais hier. Hein. Il y a cette question que Dieu avait dit, attention, attention, vous devez exterminer tout le monde et surtout, je ne veux pas de promiscuité avec les peuples autochtones qui, eux, prient des idoles, en fait, donc des dieux qui n'ont rien à voir avec le Dieu des Juifs. Et donc, évidemment, c'est de ça dont on parle, et une fois de plus, Dieu dit attention, attention, ces gens-là vont être un piège pour vous, en fait, parce qu'il ne va pas être facile de vivre avec eux. Alors, ce qui est assez amusant dans ce passage, c'est de relire, parce que la mort de Josué, on l'avait déjà à la fin du livre de Josué. Alors on va reprendre, si vous voulez bien, qu'est-ce qui était écrit dans le livre de Josué. Après ces événements, Josué, le fils de Nun, le serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Jusque-là. On l'ensevelit dans le territoire de son patrimoine à Timnath-Serah, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de Gaash. Vous voyez qu'ici, le texte est rigoureusement le même, sinon que le bled qui s'appelait Timnath-Serah est devenu dans le livre des Juges Timnath-Heres. Mais tout cela se trouve quand même dans la montagne d'Éphraïm et tout cela se trouve au nord du mont Gaash. Voilà. C'est après que ça change un peu. Ce que nous avons dans le livre de Josué, c'est suivant. Israël servit le Seigneur toute la vie de Josué et toute la vie des anciens qui vécurent encore après Josué et qui connaissaient toute l'œuvre que le Seigneur avait faite pour Israël. Et là, vous voyez que c'est assez différent avec la version du livre du Juge, puisque dans le livre du Juge, toute cette génération fut réunie à ses pères, mais après elle, ce fut une autre génération qui se leva, et elle n'avait ni connu le Seigneur, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça arrive souvent dans la transition d'un livre pour l'autre, il faut trouver une manière de retomber sur ses pattes parce qu'on ne va pas raconter la même histoire ou l'histoire de la même façon qu'elle était faite avant. On a exactement ça, vous vous souvenez, avec exactement au début du livre de l'Exode, eh bien, il y a un changement de pharaon, hein, puisque le premier pharaon, il était le copain de Joseph. Donc les Juifs étaient les Hébreux. Ils étaient tout contents de vivre en Égypte. Mais voilà, il y a un changement de pharaon. Le pharaon a oublié ce qu'avait fait Joseph pour l'Égypte, a oublié ce qu'avaient fait les Hébreux, et du coup, il les a transformés en esclaves. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. En fait, tant que c'était Josué et les gens qui avaient vécu avec Josué, eh bien, en effet, le peuple d'Israël s'est montré fidèle. Puis quand la génération d'après est venue, eh bien, la mémoire de Dieu et la mémoire de ce qu'il avait fait a disparu. Et là, eh bien, ça a commencé à partir de tous les côtés. Voilà. Et alors évidemment, c'est un passage, à mon avis, qui est quand même assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la question. En fait, il y a deux questions qui se posent là-dedans, qui sont l'une est assez délicate. Il y a une première question qui est la question de la mémoire du peuple. Puisque
on se rend bien compte que, et on va le voir dans tout le livre des juges, ça va être en permanence, c'est-à-dire que s'il n'est pas cultivé au sein du peuple la mémoire de l'histoire, eh bien, rapidement, le peuple perd ses racines. Et son comportement change du tout au tout. Je ne vais pas dire si ça change pour le bien ou pour le mal, mais ce qui est certain, c'est que, voilà, en même temps qu'on enterre l'histoire, eh bien, il y a une tendance à changer de comportement, de direction, toute chose. Bref, on met l'histoire dans un placard et on repart à zéro. Vous savez que c'est une des grandes tentations qu'ont tous les peuples. Et le deuxième message qui va venir et qu'on va toujours trouver dans ce livre des juges, c'est que la cohabitation sur un même terrain de religions différentes n'est pas une tâche aisée. Donc ça, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Mais vous voyez qu'il y a, je vous rappelle, 3000 ans, c'était déjà le cas. D'accord ? Donc, tout ça pour dire, c'est quand même ce qui est intéressant à lire ces bouquins qui ont 3000 ans d'existence, c'est qu'en fait, certaines choses ne changent pas. Et encore une fois, la mémoire, quand on l'enterre, on peut changer, mais il y a des réalités qui persistent. Or, la réalité de la cohabitation sur une même terre de gens qui ont des religions différentes, ça n'a jamais été très facile. Voilà. Bien entendu, il ne faut pas que ça soit une raison pour dire la religion, ça ne sert à rien, jetons par la fenêtre et vive la laïcité, parce qu'on voit bien que dans la laïcité, c'est pas facile non plus. La cohabitation des laïcs avec les gens religieux n'est pas simple. Et on ne peut quand même pas mettre des murs partout. Donc c'est plutôt un appel à l'intelligence qu'à autre chose. Voilà. Mais prenons le livre pour ce qu'il est. Et nous allons voir dans la suite du livre des juges qu'effectivement la cohabitation est difficile. Voilà. À demain.